Donc, c'est pour vous informer et pour vous avertir. Débarrassez-vous des téléphones Android. Débarrassez-vous de ces téléphones de ces gens-là. Débarrassez-vous. Sinon, bientôt, vous serez surpris. Je suis déjà victime physique. Ce n'est pas dans une vision, ni dans un rêve, ni dans une version, ni dans un cauchemar, ni dans un songe. Mais c'était physiquement, comme je viens de partager avec vous. Le Seigneur m'a délivré. Pour moi, c'est une grâce particulière. Mais si tu veux aussi subir avant de croire, ou si tu veux subir pour avoir aussi l'intervention du Seigneur Jésus-Christ, ne tente pas le Seigneur. Tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Je ne sais pas, et c'est l'Éternel qui est venu pour me présenter cela. Et même j'ai dit au Seigneur, j'achète ça, ce n'est pas pour mes appels, ce n'est pas pourquoi, mais c'est juste pour ton ministère. Donc s'il y a quelque chose que tu me révèles, mais si tu refuses de me révéler pour me laisser être victime de quoi que ce soit, ne m'accuse point du tout parce que j'étais déjà présenté le téléphone. J'avais prié et voilà, le Seigneur, le 3 juillet 2021, le Seigneur m'a présenté cela. Le Seigneur m'a présenté cela. M'a présenté, le Seigneur m'a fait voir ces choses, cette réalité, m'a fait découvrir cette réalité. Pas dans un rêve, ni dans un cauchemar, ni dans une vision, mais c'était physiquement. J'avais des gens qui étaient témoins, je leur ai présenté quand le téléphone était bloqué. Je leur ai montré, voilà ce qui était passé par cela, je leur ai présenté. Et voilà, que le Seigneur lui-même m'a mis au cœur, dit que je dois prier. Et quand je me suis engagé pour prier directement, le Seigneur lui-même aussi. Le Seigneur lui-même avait délivré le téléphone et lui-même, il avait réparé spirituellement. Il avait réparé spirituellement, tout comme physiquement le téléphone, pour me donner. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous. Donc bientôt ce téléphone, peut-être en ouvrant directement, on va te présenter un code et que ce code-là doit être 666 ou peut-être on va te présenter que le code là c'est 555 ou peut-être 222 ou peut-être 111, peut-être 888 ou peut-être 999 ou peut-être de cliquer sur où ils vont t'afficher 5 étoiles pour absolument cliquer sur j'aime 5 étoiles avant que tu y avoir accès. Et là c'est ce qui va bientôt se va être imposé. Donc c'est un avertissement. Si tu ne me crois pas, en me prenant pour un plaisanté, en me prenant pour une personne qui raconte des super chéris, c'est une personne qui peut-être qui fait des hallucinations, des hallucinations de quoi que ce soit, c'est toi qui vas le regretter. J'ai déjà partagé avec toi. Donc le téléphone Android violet, les téléphones tactiles de ces téléphones, les petits téléphones là, utiliser c'est mieux. Je vous le dis. Au moins que tu utilises le téléphone Android, s'il le sera délivré, ou c'est autre, ou si le Seigneur lui-même a délivré, te permet d'utiliser lui-même, il va te défendre. Si le Seigneur ne t'a pas permis, il faut vraiment faire attention. Si le Seigneur ne t'a pas permis. Donc le téléphone Android c'est très dangereux. Et tout ce que j'ai déjà partagé avec toi aussi, c'est de t'inviter vraiment à la prière. Jeûne et demande au Seigneur. Seigneur, mon téléphone tactile que je possède là, mon téléphone Android que je possède, est-ce que tu me permets d'utiliser? Est-ce que tu me permets de continuer d'utiliser? Si le Seigneur dit non, dis-lui merci. Si le Seigneur dit oui, demande-lui, est-ce que tu as déjà dépanné spirituellement? Est-ce que tu as ôté les démons qui ont été positionnés? Tous les démons qui ont été placés dans cette ordre, est-ce qu'il les a déjà ôtés? Et il faut réclamer qu'il délivre d'abord le téléphone. Et ça m'a permis de comprendre que ce qui fait fonctionner ces téléphones, ce n'est pas vraiment la technologie, mais ce sont des démons qui font fonctionner vraiment ces téléphones. Ce sont des démons. Je crois qu'à travers les témoins de beaucoup, vous avez appris le secret derrière les Android. Je crois que vous avez subi cela. Donc,
je ne vais pas m'étaler sur ça pour vous présenter les chiffres, comment 3 plus 2 plus 1 plus 2 plus 3 est égal à 6, comment les chiffres sont arrangés de manière satanique, de manière antichrist, tout cela, je ne vais plus m'atteler sur ça. Il y avait même certaines fonctionnalités, quand j'étais entré, j'ai vu Android, j'ai vu des têtes, des gens qui ont certaines têtes complètement, c'est comme si les têtes étaient mangées, consommées, et puis une partie. Et tout ça, c'est l'image qu'on donne à l'utilisateur quand tu utilises, quand tu entres dans ces fonctionnalités. C'est l'image qu'on te présente. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Je crois qu'il y a certains, veuillez m'excuser si je peux, ou si ça va, veuillez m'excuser si je crois que la plupart ont déjà partagé avec vous. Il y a beaucoup de fonctionnalités ici. Quand il entre déjà, c'est de n'importe quoi. Ça, c'est de n'importe quoi. Et là, je voudrais que vous fassiez vraiment attention. Que vous fassiez vraiment, vraiment attention. Donc, c'est ce que je voudrais que... Donc, c'est ce que je voudrais... Donc il y a beaucoup, il y a des fonctionnalités, veuillez m'excuser, comme je n'ai pas eu de temps d'arranger cela, je ne peux pas prendre tout le temps ici. Donc il y a beaucoup des applications, des choses là-dedans qu'il faut vraiment faire. Si le Seigneur te permet d'utiliser, n'entre pas n'importe où, concentre-toi sur ton appel, sur tes messages. Et si c'est par ça que tu fais la connexion, c'est pour télécharger les messages, les enseignements, les révélations, les témoignages, les visions, tout cela. Il faut te concentrer sur ça. Mais ne fais pas n'est pas ni à gauche ni à droite, comme le Seigneur a dit à Jésus. N'est pas ni à gauche ni à droite. Donc c'est ce que j'ai vraiment à partager avec vous. Il y a eu un témoignage aussi d'une sœur. Donc la sœur avait partagé ce témoignage que tous les téléphones Android ont été codés. Que tous les téléphones Android ont été possédés. Que c'est possédé. Et là, c'est après d'abord j'ai compris, j'ai découvert ça. C'est quand moi-même j'ai fait face vraiment à cela. Et moi, c'est après, hein, je crois qu'avant, juste après avoir payé le téléphone, j'avais prié. Quand elle m'avait informé, j'avais pris mon temps pour prier. En insistant. Et c'est après que j'ai vu ça. Les téléphones Android, ce sont des portes d'entrée des démos. Il y a beaucoup qui font de cela, là, carrément leur coussin, leur oreille, mais il faut vraiment que vous fassiez attention. Si tu mets ça là, à côté de ta tête, c'est vraiment dangereux. Et ces téléphones, quand tu possèdes, je t'informe d'abord, partout où tu pars, tu es contrôlé, tu es surveillé. Tu es contrôlé, tu es surveillé. Sauf Dieu lui-même qui s'est levé pour te défendre, pour te rendre divinement illocalisable, inidentifiable. Mais si tu te portes comme ça, chasse bien que partout où tu pars, tu es contrôlé et surveillé. Si je vous présente cela, c'est le Seigneur lui-même qui a délivré ces téléphones. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Et c'est une information très capitale que vous ne devez point du tout négliger. Prenez ça vraiment au sérieux, les téléphones Android. Donc, j'ai déjà partagé la vision avec vous. Vous devez vraiment maintenant prendre une décision. Vous devez maintenant prendre une décision, soit de gêner, mais absolument de gêner et de prier comme je l'ai fait pour demander au Seigneur, Seigneur, veux-tu que j'utilise ce téléphone? Est-ce que tu veux réellement? Révèle-moi la nature de ce téléphone. Ou si réellement tu m'aimes et que tu veux que je continue par télécharger tes enseignements, ta parole pour suivre, délivre ce téléphone pour moi.
si réellement tu m'aimes de tout mon cœur, de tout ton cœur, si réellement je suis ton fils, si réellement je suis ta fille, si réellement je suis ton prince, si réellement je suis ta princesse, si réellement je suis ton image et ta ressemblance, délivre ce téléphone. Sinon, si tu me fais posséder, si tu me laisses posséder par ce téléphone, c'est toi qui es responsable. Parce que je t'ai déjà prié. Donc, lève-toi et agis. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment faire. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, mais il faut prier de tout ton cœur. Il faut prier de tout ton cœur. J'avais prié ainsi, il est seul. Ces deux mots étaient sortis, c'était physiquement, je les ai vus. Dans leur silence, je les ai vus, ils sortaient en masse. C'était terrible. Et quand ils sortent, je le voyais, Dieu le serait. Et c'est vraiment un truc miraculeux. Un truc vraiment miraculeux. Je crois que le téléphone était combien de mètres quand je dormais. C'est un truc de 1 mètre quelque chose. Donc j'avais mis de l'autre côté là-bas. Donc directement, le téléphone s'est allumé tout seul. Et les démons là sont sortis. Et directement, j'ai vu le Seigneur qui était apparu, il les a saisis, coupés en morceaux. Et puis les enfants se sont la terre. Donc, je crois que tu es déjà averti, tu es déjà informé. Ne sois plus un zombie. Le but des androïdes, c'est pour faire de l'homme et des zombies. Et je ne veux plus que tu fasses. Je ne veux pas que tu sois zombie de cela. Ne fais pas de cela ton idole. Ne fais point du tout de cela ton idole. Ne fais point du tout de cela ta soeur. Ne fais point du tout de cela l'objet de ton autosatisfaction. Non. Ne fais point du tout de cela ton plaisir. Ne fais point du tout de cela ton cœur. Ne fais point du tout cela ta passion. Sinon tu es dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont des idolâtres. Sont devenus des idolâtres à travers ces téléphones. À cause de ce téléphone. Beaucoup de gens sont devenus des esclaves à cause de ce téléphone. Et là, pour toi, élite de Dieu, les jeux, vous devez éviter cela. N'utilisez point les jeux. Ne les utilisez point du tout. Ne téléchargez aucune application de jeu dans ces téléphones. Si vous voulez que le Seigneur veille sur ce téléphone, ne les téléchargez point du tout. Et ne permettez point du tout que des choses sales soient envoyées dans le téléphone. Si des choses sales sont envoyées, ça risque de dégager, ça risque de déclencher la colère de Dieu contre toi. Si le Seigneur t'a délivré pour toi. Si le Seigneur a délivré le téléphone pour toi et que tu envoies des choses sales, des films pornographiques, des films mondains, des films païens, des applications sataniques, des jeux vidéo, des jeux ceci, des jeux de cela, des jeux de... Je t'informe, il faut vraiment faire attention. Sinon le Seigneur va se retirer et toi-même tu vas gérer avec le téléphone. Donc je vous informe qu'en d'autres termes, ce téléphone n'est rien aussi qu'une porte ou un portail interdimensionnel. C'est pour ça que je vous demande de beaucoup prier. C'est un portail interdimensionnel du monde des ténèbres. Donc, je vous informe, je vous avertis, je vous invite vraiment à la repentance. Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Quand tu fais, il y a des caméras, il y a des trucs qui sont présentés. Quand tu fais des trucs, vous croyez que il vous voit. Donc, à travers ta propre caméra ici, là, il te filme tout ce que tu fais ici. Et c'est ce que ces gens font. Donc, je vous invite vraiment à chercher la face du Seigneur et au J. Donc, voilà le témoignage que je voudrais partager avec vous en quelques peu de minutes pour vous informer et pour vous avertir. Vous qui appréciez la technologie, parce que la technologie fait ceci, fait cela. Quittez cette idolâtrie. Fuyez cette idolâtrie. La technologie la technologie n'a jamais du tout été l'œuvre humaine. Là, je voudrais que vous compreniez. La technologie n'a jamais du tout été l'œuvre humaine. La technologie nous a été importée plutôt par le monde des ténèbres. Ce sont des sorciers, des satanistes, des agents marins. Ce sont des démons en forme humaine, des extraterrestres qui prenaient
qui vivaient au milieu des humains. Ce sont ces créatures, ces entités-là qui créent des choses. Elle se dit, technologie, ouais, vous êtes pire encore de ces satanistes. Vous êtes pire que des idolâtres. Donc, fuyez ces choses. Et je vous informe, tous les scientifiques, tous ces technologues, tous ces gens-là, ce sont des extraterrestres. On parle des zones à 41 ou 51 aux États-Unis, on parle des zones militaires partout qui sont infiltrées par des extraterrestres. La plupart des militaires américains, ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des extraterrestres. La plupart, les armes américaines, les armes russes, vous croyez que ce sont créées par des humains. Les bateaux, les grands bateaux que vous voyez, vous croyez que ce sont créés par des humains. Ce ne sont pas des humains qui ont créé cela. C'est le monde des ténèbres. C'est la sorcellerie. Ce sont des démons en forme humaine. Ce sont ces démons-là qui ont créé ces choses-là. Ce sont ces démons-là. Et si vous ne me croyez pas, repartez dans Genèse 6. Juste après, dans Genèse 6, des démons sont venus, ils ont couché avec des femmes, ils ont pris des femmes en mariage, ils ont eu des enfants, ils commençaient par corrompre l'humanité. Ils ont fait des choses terribles et horribles. Ce sont ces mêmes démons-là qui agissent. Avant, c'était des géants. Mais comme la Bible a révélé déjà, comme la Bible a déjà révélé leurs secrets, ils ont changé de stratégie. Donc, ils ne sont plus des géants, mais ils sont aussi des humains. Ils se prennent des formes humaines à notre taille aussi. On les voit comme des humains et c'est comme ça qu'ils agissent. Ce sont ces créatures qui créent des choses, qui fabriquent des choses. Tous les centres technologiques, tous ces gens-là, ce sont des agents de Satan. Je vous le répète, 90% sont des extraterrestres. Les ovnis au-dessus de la Lune, les astronautes les voient, ce sont ces ovnis-là. Ce sont ces ovnis-là, ces créatures, ces entités démoniaques qui prennent des formes humaines, qui se font naître. Et certains prennent directement le corps humain et ils viennent pour fabriquer, et ils travaillent avec les gouvernements. Tous les présidents sont des satanistes, la plupart sont des démons en forme humaine. 85% même des présidents du monde sont des démons en forme humaine. Ce sont des extraterrestres. La plupart sont des revenants, tels que Barack Obama, c'est un démon. Mais ce sont des extraterrestres. Ils sont des agents du monde des ténèbres. Et ce sont ces créatures, ces entités-là qui ont ça. Ce sont ces entités qui aujourd'hui travaillent en collaboration avec les gouvernements, les gouvernements tels que russes, américains, chinois, nord-coréens, tout ça. Et ce sont ces créatures, comme l'ambition des démons, le but des démons, c'est d'exterminer la race humaine de la surface de la terre pour la perdition éternelle avec eux en enfer. C'est ça, et c'est à cause de cela que vous le voyez, ils ne font rien que créer des armes à destruction massive. Ce sont des démons. Ce sont ces démons-là qui fabriquent des choses à destruction massive, des bombes atomiques, des obus, des bombes nucléaires, je ne sais pas comment tout les décrire, des charges gigantesques, des armes jamais vues, des armes, des choses qu'on ne peut pas, à mon niveau, je ne peux pas vraiment vous le dire. Et ce sont ces démons-là.
des avions de guerre, des avions de chasse, on dit, afin de première génération, troisième, quatrième, cinquième, sixième génération, jusqu'à 12e, et ça va continuer. Ce sont des ovnis, c'est la technologie des extraterrestres, ce ne sont pas des humains. Si vous croyez que ce sont les Russes qui fabriquent ces choses, vous êtes des menteurs. Et vous êtes plus que des menteurs qu'eux encore. Si vous croyez que les Américains, ce sont les Américains qui fabriquent les armes de guerre, ou les Nord-Coréens, ou les Chinois, ou les Israéliens, ou les Iraniens, ou les Espagnols, les Allemands, les Français, les Anglais, si vous croyez que c'est l'Afrique du Sud, si vous croyez que c'est eux qui fabriquent ces choses-là, vous êtes des gros menteurs, vous êtes plus pire qu'eux encore. Parce que celui qui contribue au péché est un pécheur aussi, donc tu es pire encore. Donc ce ne sont pas eux qui fabriquent ces choses, ce sont des extraterrestres, ce sont ces extraterrestres-là. Que certains s'étaient divisés dans le domaine de communication, dans le domaine de téléphonie, dans le domaine de ceci. Tous les journalistes, vous voyez, la plupart aujourd'hui des journalistes, on peut même prendre 92% des journalistes, ce sont des démons en forme, mais ce ne sont même pas des humains normaux. Ce ne sont pas des humains normaux. Parce que nous sommes en un moment du complot de l'ordre mondial. L'Antichrist ne va jamais du tout recruter un humain normal, créé à l'image de Dieu. Il y a sa ressemblance pour l'établir journaliste, jamais du tout. S'il te prend, c'est juste pour les postes ou les travaux élémentaires, pour les trucs élémentaires, mais les grands postes là, ou les postes de base là, ce ne sont pas des humains qui s'occupent, jamais du tout. Au moins que des humains qui sont devenus des démos, peut-être qui sont à la 6e ou 7e puissance de l'heure, on ne sait pas, ou 8e ou 9e puissance de l'heure, on ne sait pas, ce sont qui ne sont plus des humains, mais qui sont purement des démos, peut-être ce sont ces gens-là. Mais 93 à 95% des journalistes sont des démons. Donc c'est des extraterrestres, ces esprits des eaux qu'on les appelle des mamiotas, des sirènes, ces esprits de l'air, ces démons, ces sataniques, Satan, ces ministres, tout, ce sont ces entités-là qui sont déguisés, qui prennent des formes humaines aujourd'hui, se sont répandus dans tous les domaines de la société. Dans l'économie, en politique, dans l'armée, police, gendarmerie, commerce, dans tous les domaines, économie, communication, téléphonie, dans tous les domaines. Ils sont là. Et ce sont eux, directeurs, ce sont eux, ministres, ce sont eux, députés, ce sont tous ces gens-là. Donc je t'invite à la raison. Si vous croyez que ce sont ces gens-là qui fabriquent ces choses, je te dis, détrompe-toi. Il faut te détromper. Débarrasse-toi de cette naïveté, mais reviens plutôt à la raison spirituelle. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, je profite pour t'adresser cet appel, cette invitation à la repentance. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et cesse de courir derrière la technologie, derrière les sciences sataniques, des sciences occultes et mystiques créées physiquement sur la terre dans le but d'avoir l'humanité pour la perdition éternelle en enfer et aussi dans le lac de feu. Donc le but de la technologie, c'est le but de la technologie créée par Satan, par Lucifer, par les démons, par les extraterrestres, c'est pour avoir l'humanité. Comme ils savent que leur destinée, leur destinée c'est l'enfer, leur destinée c'est l'étang de feu, le lac de feu du soufre. Ils fabriquent ces choses-là, ces choses, comment on dit, des divertissements, des trucs comme ça pour avoir les gens. Ça me fait mal aujourd'hui quand je vois que s'il y a un vaisseau spécial qui quitte là, c'est presque tous les gens qui sortent là pour applaudir. Vous croyez que ces gens qui créent ces vaisseaux spatiaux, ce sont des humains normaux? Ce ne sont pas des humains normaux, ce sont des démons en forme humaine, ce sont des extraterrestres, ce sont ces ovnis là, ce sont ces gens-là qui passaient avec les objets volants non identifiés, ce sont ces gens-là.
Ce sont ces gens-là qui importent cette technologie du monde des ténèbres là, ils concrétisent en des choses matérielles et ils le font juste pour vous divertir, juste pour vous faire perdre le temps. Vous dites, c'est bon notre pays développe. Quel pays développe? Vous allez voir. Bientôt, ce sont vos pays là, qui détourneront contre vous-même. C'est ce que vous allez subir. Donc, débarrassez-vous de cette naïveté. Donc, quittez maintenant cette pratique. Répands-toi. Viens au Seigneur Jésus-Christ pour le salut de ton âme. Le Seigneur Jésus-Christ dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Si tu es un zombie spirituel, si tu es contrôlé spirituellement, si tu es possédé spirituellement, tu n'es plus maître de toi-même, tu es esclave du monde des ténèbres. Et c'est si facile d'accepter la marque de la bête, c'est si facile de te soumettre à l'Antichrist, c'est si facile de te soumettre à la religion mondiale, c'est si facile de faire la volonté de l'homme. Donc je t'invite vraiment à Christ. Je t'invite d'accepter Christ et à partir d'aujourd'hui de cesser de courir derrière les choses de ce monde. Aujourd'hui on dit que c'est des voitures transformateurs. On voit les gens qui non, le monde est volé. C'est la technologie du monde des ténèbres. C'est la technologie des extraterrestres. Ce ne sont pas ces gens même qui créent ces choses, ce ne sont pas des humains normaux. Ce ne sont pas des humains normaux. C'est ce que vous devez vraiment comprendre. Des avions, on dit que c'est des engins transformateurs, des voitures transformateurs, ceci transformateurs. Les gens créent des choses et au fur et à mesure, des choses se créent, des choses jamais vues se créent, des belles voitures, des voitures fascinantes qui n'ont rien, qui ont pour mission, le but de création de ces voitures même c'est pour pousser les gens à la convoitise et les gens disent non, le monde évolue. Quel monde qui évolue? Le monde perd plutôt à sa décision. Vous allez voir, le pire éclatera, la troisième guerre mondiale va éclater et vous allez découvrir, il y a certaines des choses qui vous présentent, c'est le pire encore, mais la vraie technologie là, c'est pendant la troisième guerre mondiale que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais du tout vues. C'est en ce jour que vous allez voir des ovnis réels, des ovnis là, qui vont se mettre à bombarder les gens, à attaquer les gens, et vous serez surpris. Donc ce ne sont pas des choses extraterrestres, mais c'est créé par des humains, ce n'est pas des démons en forme humaine pour de la destruction de l'humanité. Vous allez voir ces choses. Donc aujourd'hui, cessez de courir derrière le monde. Comme la Bible dit, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Veuillez m'excuser, mais je vous reprends la lecture. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Romains 12, nous allons lire Romains 12, versets 1 à 2 pour découvrir. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc aux frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc nous devons nous laisser renouveler par l'intelligence. Quand on parle de l'intelligence, à la fin du temps, on ne parlera rien que des informations. Donc que ces informations, par quelles voies on peut les obtenir, ce n'est pas des visions, pas des témoignages, pas des révélations, par beaucoup de choses qu'on reçoit ces informations. Donc nous devons nous laisser transformer par des informations que le Seigneur nous donne. Donc au dernier temps, le Seigneur répandra son esprit et le Seigneur fera beaucoup de choses pour ouvrir les yeux de l'humanité. Donc si le Seigneur aujourd'hui t'invite vraiment à la repentance, il ne faut pas endurcir ton cœur, comme la Bible dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus vos cœurs comme vos pères qui sont morts dans le désert, qui ont péri sauvagement. Beaucoup ont endurci leur cœur jusqu'à pour périr sauvagement. Et c'est en enfer actuellement. Jusqu'à aujourd'hui, en enfer, ils sont tentés de souffrir, de pleurer. Peut-être ils sont tentés de pleurer pour toi qui prend tout ce temps pour
pour toi qui jusqu'aujourd'hui ne pense point du tout, qui ne pense jamais du tout à ton salut. Ils sont en train d'intercéder pour toi jour et nuit. Donc aujourd'hui, le Seigneur t'a déjà averti, répands-toi, viens à la repentance. Une fois finir de suivre cet enseignement, n'oubliez pas de partager avec les autres. Et comme on vous a dit, c'est très important aussi de vous abonner à la chaîne, à la page YouTube Moïse Noubat Moïse. C'est à la page Moïse Noubat pour à tout moment recevoir des informations, pour qu'à tout moment vous soyez informés des nouvelles publications, car il y a des témoignages, il y a d'autres choses que nous partagerons avec vous. Comme on vous a dit, il y a des visions, il y a des choses qu'on ne partagera avec vous que par des visions et que par YouTube. C'est très important que vous vous y abonnez. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Une fois fini, n'oubliez pas de partager cet enseignement, car c'est capital. La technologie est purement satanique. Que tu chasses et que tu comprennes bien cela. Partage cela avec les autres. Répands-toi. Et si tu veux, nous contacter aussi, nous allons laisser le numéro et l'adresse mail aussi. Et vous pouvez nous faire signe, peut-être pour la repentance, peut-être pour la confession de péché, ou peut-être pour prendre une décision pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Faites-nous signe et on vous donnera des orientations aussi. Et surtout, il y a beaucoup d'enseignements. Pour vous qui êtes nouveaux, c'est très important de télécharger les autres enseignements dans lesquels le Seigneur nous a révélé beaucoup de choses pour notre édification, pour nous aider à grandir spirituellement et pour nous aider vraiment à croître spirituellement, pour porter beaucoup de fruits pour sa gloire. Donc c'est ce que je voudrais partager avec vous. Nous allons prier. Père, bénis cet enseignement, bénis cet témoignage, que ce témoignage soit scellé de ton sang, soit scellé de ton sceau, et que des âmes, mon Dieu, puissent découvrir cet enseignement, que ces témoignages partout, mon Dieu Tout-Puissant, puissent faire du bien aux âmes, et que des âmes partout puissent être informées de ce que tu m'as fait voir. Alors merci de m'avoir délivré, et ceux qui sont victimes, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de les délivrer pour ta gloire. Alors Père, ceux qui sont victimes de ces choses, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de les délivrer et de les libérer pour ta gloire. Brise toutes mauvaises choses de leur vie et combat sur chacun d'eux, et que tu les délivres de tout esprit qui a possédé la vie de celui qui suit cet enseignement, de celui ou celle qui suit cet enseignement, ou qui suivra cet enseignement au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ordonne que ces démons sataniques, ces démons du monde des ténèbres, cet extraterrestre, ces démons en mission, que ces démons sortent du corps de tes enfants par le nom de Jésus. J'ordonne qu'ils quittent leur vie, j'ordonne qu'ils quittent au nom de Seigneur Jésus-Christ pour repartir directement en abîme, qu'ils repartent dans leur royaume, soit dans le monde des cimetières, soit là où ils sont venus. S'ils sont venus du monde des ténèbres, s'ils sont venus du monde des cimetières, s'ils sont venus de l'enfer, s'ils sont venus de l'abîme, s'ils sont venus d'une planète, j'ordonne qu'ils sortent et qu'ils repartent directement dans le lieu d'où ils sont venus au nom de Jésus Christ, et qu'ils y repartent pour toujours, pour l'éternité. Et je ferme leurs portes pour toujours et pour l'éternité de la vie de tes enfants. Et Père, ferme leurs portes aussi d'entrée de la vie de tes enfants, et qu'à partir d'aujourd'hui, que tu accordes la sagesse, l'intelligence et la connaissance à tes enfants pour mieux entretenir leur vie, et pour, mon Dieu Tout-Puissant, et pour se préserver du mal, et pour éviter, mon Dieu Tout-Puissant, de s'éloigner de toi. Alors je te prie de les couvrir de ton amour, de les revêtir de ta puissance, de les revêtir de ton onction, de les revêtir de tes armures célestes et divines, mon Dieu, de verser ton onction divine sur eux, et de leur faire boire ton sang, et qu'afin qu'ils soient délivrés parfaitement. Comme tu as dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors Père, comme tu as dit, ne crains rien car je suis avec toi. Mais mon Dieu, accorde cette assurance à chacun de tes enfants, et que chacun puisse venir à toi, et que chacun puisse être délivré à travers cet enseignement pour ta gloire. C'est pour toi et pour ta gloire, c'est ce que je te dis. Amen.